C'est ce que je viens d'apprendre. Je vous parlais de l'imprudence des ouvriers. J'avais senti juste. Pas de casque. Cela nous enlève toute responsabilité. Qu'on me donne le casque sur le... Qu'on me donne le corps sur le casque, monsieur. Qu'on me le donne comme il est. Le corps. Il n'avait pas de casque, votre corps. Il y a des témoins. Il a traversé le chantier sans son casque. Ils n'auront pas un sou. Dites-leur cela, monsieur. Je leur dirai cela en ramenant le corps. Pas de casque, pas un sou. Je vais vous faire tirer dessus par les gardiens. Voilà ce que je vais faire. Un scorpion qu'on tue revient toujours. Moi, comprenez-vous, je n'ai aucune part dans ces décisions de haut niveau. Le petit chef de chantier ne décide rien. Je n'ai aucune responsabilité. Le gouvernement commande, mais il ne paye pas. Cela fait maintenant des mois qu'il ne paye pas. L'entreprise ne peut pas maintenir des chantiers ouverts quand le gouvernement ne paye pas. Est-ce que vous comprenez? L'argent. Où passe-t-il donc? Le pays est riche. Pourquoi les caisses de l'État sont-elles vides? C'est qu'on dit que le bureau de ministère, c'est qu'on dit que les palais du ministère est devenu un lieu de débauche, que l'on y fait venir du champagne de France et des femmes très chères, que l'on y boit et que l'on y pèse tous les jours et toute la nuit dans les bureaux des ministères. Voilà les caisses vides. Qu'on baise, voyez-vous cela? Il se moque des ministres de son propre pays. Tiens, je vous trouve sympathique. Je suis venu pour qu'on me rende mon frère, c'est pour cela que je suis là. Enfin, expliquez-moi, pourquoi tenez-vous tant à le récupérer? Rappelez-moi le nom de cet homme. Nouofia, c'était son nom connu, et il avait un nom secret. Enfin, son corps. Que vous importe son corps? Je croyais bien connaître les Africains. L'absence de valeur qu'ils donnent à la vie et à la mort. Enfin, ce n'est pas l'amour, hein? Qui vous rend si têtu. C'est une affaire d'Européen, l'amour. Non, ce n'est pas l'amour. Je le savais. J'ai souvent remarqué cette insensibilité. C'est quelque chose beaucoup d'Européens. D'ailleurs, moi, je ne condamne pas. Qui était-il, Albouri? Et vous? Qui êtes-vous? Il y a très longtemps, je dis à mon frère, je sens que j'ai froid. Il me dit, c'est qu'il y a un petit nuage entre le soleil et toi. Je lui dis, est-ce possible que ce petit nuage me fasse geler, alors que tout autour de moi, les gens transpirent et le soleil les brûle? Il me dit, moi aussi je gèle. Nous nous sommes donc réchauffés ensemble. Je demande alors à mon frère, quand donc disparaîtra ce petit nuage, que le soleil puisse nous chauffer nous aussi? Il me dit, il ne disparaîtra pas. C'est un petit nuage qui nous suivra partout, toujours entre le soleil et nous. Et je sentais qu'il nous suivait partout. Et qu'au milieu des gens riants, tout nus dans la chaleur, mon frère et moi nous nous gelions et nous nous réchauffions ensemble. Alors, mon frère et moi, sous ce petit nuage qui nous privait de chaleur, nous nous sommes habitués l'un à l'autre à force de nous réchauffer. Le petit nuage avait monté vers le soleil, privant de chaleur une famille de plus en plus grande, de plus en plus habituée chacun à chacun. Une famille innombrable composée de corps morts, vivants et à venir. Indispensable chacun à chacun, à mesure que nous voyons reculer les limites des terres encore chaudes sous le soleil. C'est pour cela que je viens réclamer le corps de mon frère que l'on nous a arraché. Parce que son absence a brisé cette proximité qui nous permettait de nous tenir chauds. Parce que même morts, nous avons besoin de sa chaleur. C'est difficile de se comprendre, monsieur. Je crois que, quelque effort que l'on fasse, il sera toujours difficile de cohabiter. Il paraît qu'en Amérique, les nègres sortent le matin et les blancs sortent le soir. On vous a dit cela? Si c'est vrai, monsieur, c'est une très bonne idée. Vous pensez cela, vraiment? Oui. Non. C'est une très mauvaise idée. Il faut être coopératif, au contraire, monsieur Albouri. Il faut forcer les gens à être coopératifs. Voilà mon idée. J'ai un excellent projet personnel. Je vais vous couper le sifflet. J'ai un excellent projet personnel. Vous êtes le premier. Vous me direz ce que vous en pensez. À propos de ces fameux 3 milliards d'êtres humains dont on fait une montagne, j'ai calculé, moi, qu'en les logeant tous dans des maisons de 40 étages, 40 étages et pas un de plus, cela ne fait même pas la tour Montparnasse, monsieur, que ces maisons constituent une ville. Eh bien, cette ville couvrirait la moitié de la France. Le reste serait libre, complètement libre. Il ne resterait plus qu'à choisir l'emplacement de cette ville unique, et le problème serait réglé. Plus de conflits, plus de pays riches, plus de pays pauvres.
Tout le monde a la même enseigne. Il est réserve pour tout le monde. Brielle Bourri, je suis un peu communiste moi aussi, à ma manière. Quant au reste du monde, monsieur, ce serait la réserve. Libre l'Afrique, monsieur! On exploiterait ses richesses, son sous-sol, la terre, l'énergie solaire, sans gêner personne. Et l'Afrique, elle seule, suffirait à nourrir ma ville pendant des générations, avant qu'on ne soit obligé de mettre le nez en Asie et en Amérique. Mon projet vous fait rire. Pourtant, voilà, monsieur, une idée plus fraternelle que la vôtre. Bon. Ouais, c'est bien. Alors, attention, deux, trois petites choses. Fais attention, Thierry. Tu gesticules un peu trop, toujours pareil. Vers la fin, là. Quand tu racontes, oui, tout au baratin, le dernier, là. Ouais. Bon. Tu fais un peu trop ça. Tu vois? D'accord. Hein? Donc tu montes là, tu montes vers le fond, hein? Et puis après tu redescends. Là, regarde l'heure, mais t'es pas obligé d'aller vers lui. T'es pas obligé de faire tout le temps ça et ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Et au moment où je dis, voyez le bruit, je suis un peu communiste. Ah bah si, là tu vas. Vous voyez, je suis un peu... voilà, là tu vas. Mais sinon, hein, reste là, tu peux le faire une fois. Mais là, tu l'as fait au moins 4 fois. Hein. Ça fait un peu comme Jean-Marie avec... voilà, c'était trop. Une fois et communiste et tout. Sinon, bon, ça va bien. Alors, c'est bien, Sébastien. Bien, surtout, revois-le bien toute la semaine, là, pour pas... Il y a eu un moment d'excitation. Tu as eu un petit moment où tu as hésité? Oui, tu as eu un petit moment? Oui. Pour le casque. C'est moi, à un moment, je me suis trompé. Oui, non, mais toi aussi. Il y a eu un moment où tu as... Enfin, bon, bref. Mais c'est bien, hein, le truc, c'est bien. Quand tu vas vers lui, là, hein, regarde-le, et après seulement... tu regardes, tu vois, essaie de bien gérer ça, là, hein, que ça soit vrai, quoi. Si tu le regardes, tu le regardes, si tu le regardes là-bas, il faut toujours commencer à parler en regardant le partenaire, et ensuite partir sur les gauches. Mais fais pas, je me place pour parler, hein. C'est pas exactement ce que tu as fait, mais il y a eu un moment, c'était limite, quoi. Quand tu es passé derrière. Ouais. Tu vois? Je vois très bien. Tu vois, très bien, tu ne savais pas comment regarder. Donc tu t'es mis à regarder d'un seul coup, hop, tu t'es mis à regarder en face. Tu vois, il vaut mieux rester sur lui, et puis tu parles, et puis après tu vas en face. Mais c'est bien, là, la scène, J'ai une question aussi. Quand il est derrière moi, c'est difficile pour moi de le regarder. Pour ça, je ne l'ai pas regardé, je l'ai regardé plutôt dans le bas. Non, c'est pas la peine de le faire. D'accord. Ouais. Il faut qu'on sente, tu vois, c'est pareil, il est derrière toi, là. Il faut qu'on sente qu'il y a ça, tu vois. Ça me dérange un peu. C'est le truc, bah, c'est-à-dire c'est montrer au public que tu sens qu'il est là. Tu vois, c'est des petits trucs, des nuances de comédien, quoi. Mais faut que, tu vois, une façon de, comme si tu écoutais par derrière, t'es devant, mais tu vois, voilà. Il y a la mère de Seb qui vient nous chercher. Voilà, simplement. Et t'as pas envie de le regarder, non, je comprends. Donc, juste à la fin, je vais faire un grand mouvement comme ça. Ouais. Je parle au public. Oui. Ensuite, il y a... Tu viens une fois vers lui si tu peux, et tu reviens mais une fois. Mais à la toute fin, quand je dis mon idée vous fait rire, pourtant la monsieur n'est plus fraternelle que la vôtre, je ne vais pas le voir, alors je le regarde ici. Oui. Et je ne me déplace pas. Non. D'accord. Non. Tu te déplaces uniquement quand tu vas vers lui. Je suis aussi plus communiste que vous. Voilà. D'accord. Voilà. Et toi, c'est bien, comme tu l'as fait, n'importe quoi, tu vois. C'est pas la peine de rire, c'est... Vous faire rire, c'est... Bon, faut faire sourire. Non, je trouve que ça fait rire, mais ça faisait un peu faux. Ça faisait... Non, de rire, non. En plus, c'est hyper difficile. Alors, la dernière scène,